Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans votre département. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Bruynock. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse d'AG2R, la mondiale, la mutuelle. Évidemment, sur ce plateau également, Alexia, bonsoir, notre spécialiste emploi. C'est toi qui vas nous donner les offres d'emploi que tu as sélectionnées dans le département. C'est tout de suite. 3 offres et la première, c'est à Action. Chez Action, en effet, première offre de responsable adjoint de magasin en CDI, c'est sur Marseille. Les missions qui seront demandées aux candidats: manager l'équipe, seconder évidemment le responsable, optimiser l'agencement et les rayons, garantir l'image du magasin et tout le back-office. Le niveau demandé, c'est un bac+2 avec 2 ans d'expérience dans le commerce. Si vous avez le profil et que vous recherchez une opportunité d'emploi, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine, c'est Célio qui cherche un assistant manager en alternance. C'est sur La Ciotat. Les missions, c'est l'accompagnement client, la planification des activités, la gestion de la qualité et la fidélisation client. Le profil recherché cette fois, c'est un bac. Idéalement, vous avez le permis B et vous êtes véhiculé. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Pour postuler, c'est le moment de rechercher vos alternances. Et enfin, dernière offre cette semaine, c'est Ziman qui cherche un vendeur polyvalent. Cette fois, c'est un CDD de 30 heures par semaine et c'est sur Aubagne. Il vous sera demandé la tenue des caisses, la mise en rayon et des missions aussi un peu plus administratives. Profil recherché, le niveau bac avec 1 année d'expérience dans la vente, être dynamique et polyvalent. Rendez-vous directement sur le site internet si vous êtes intéressé. Merci Alexia, Sophie. tout de suite l'invité de C'est votre emploi. Caroline Bruynock, vous êtes donc la directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse d'AG2R, la mondiale, la mutuelle, qui elle aussi recrute en ce moment. Concrètement, combien de postes vous avez à pourvoir et dans quel secteur ? Oui, tout à fait. On recrute aujourd'hui plus de 20 postes dans les équipes commerciales au niveau de la région et 10 contrats d'alternance. Est-ce qu'il y a un endroit précis où on peut envoyer son CV et quel type de qualification faut-il pour postuler ? Alors, pour postuler, c'est tout simple, c'est le site internet et on a également un espace carrière au niveau de LinkedIn. Donc, le plus simple possible et il ne faut pas hésiter. Et après, quelles sont les qualifications ? Alors, plutôt bac+2, mais pas forcément une expérience dans l'assurance et la protection sociale. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, Alexia ? Alors, du coup, est-ce qu'on peut replacer un petit peu dans le contexte l'écosystème d'AG2R La Mondiale, les métiers que vous proposez et du coup, justement, les offres sur quel poste aujourd'hui vous recherchez des compétences ? Bien sûr. Au niveau du groupe AG2R La Mondiale, on est leader en France, on est un des leaders en France de la protection sociale et patrimoniale. Alors, généralement, ça ne parle pas beaucoup. Et quand on dit ça, on ne sait pas de quoi on parle. En fait, tout simplement, derrière, on a un Français sur 4 qui est assuré chez nous. Et donc, il y a un habitant sur 4 du département qui est chez nous, qui est assuré chez nous, au titre d'un des 4 grands métiers. Nos métiers, c'est la retraite, c'est l'épargne, c'est la santé et c'est la prévoyance. Et ces 4 grands métiers, on les exerce auprès de dirigeants, de chefs d'entreprise, de professions libérales ou de salariés. Donc c'est des contrats, pour vous c'est peut-être le contrat de la mutuelle de votre entreprise ou le contrat de mutuelle de votre grand-parent qui est retraité. C'est ce type de contrat-là que les équipes proposent et commercialisent. Et c'est pour commercialiser ces contrats que je cherche des équipes commerciales. Donc, vous cherchez combien de personnes sur ces équipes commerciales sur le département ? Alors, chaque année, une vingtaine de postes sont ouverts en CDI au niveau des équipes commerciales et également des contrats d'alternance conformes pour venir également rejoindre les rangs des équipes commerciales. Donc là, Sophie, vous posez la question sur le niveau de qualification. Vous disiez que parfois c'était du bac+2, parfois ça pouvait être un autre niveau de qualification. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu pour les téléspectateurs qui seraient intéressés pour entrer chez vous ? Alors, bac+2, c'est mieux, mais c'est pas la condition sine qua non. Et après, c'est pas forcément un profil dans l'assurance parce que ce qui arrive quand on rejoint le groupe, c'est qu'on apporte une formation professionnelle et on offre une formation professionnelle. Alors, elle dure 3 ans. Donc, c'est un vrai accompagnement qu'on propose. Donc, on peut venir d'un métier complètement différent. Du moment qu'on a le goût du commercial, qu'on a envie de s'investir sur son secteur, on peut s'épanouir dans le métier. Mais pas forcément d'avoir le bagage au départ. Justement, au-delà du CV, notamment, quelle qualité psychologique faut-il avoir pour travailler, pour être commercial dans le secteur des assurances ? Alors,
Pour être commercial chez nous, c'est envie de s'installer, envie de s'installer en fait sur son secteur et devenir un expert reconnu. Parce que j'insiste sur cette notion d'expertise. On est vraiment reconnu dans son secteur et référent dans son secteur. Parce que quand on commercialise les produits auprès de chefs d'entreprise, on travaille également avec des réseaux d'apporteurs d'affaires, des experts comptables, des avocats, des notaires qui recommandent leurs clients. Et donc on est vraiment référent. Donc il faut avoir une volonté de s'investir dans son métier sur un territoire sur lequel on sera reconnu. Donc ce vrai goût de l'installation et de la reconnaissance. Vous avez parlé d'un accompagnement assez long, 3 ans. La personne, du coup, rentre en CDI chez vous et elle est accompagnée, formée sur ce métier-là pendant 3 ans en parallèle de son métier, du coup, qu'elle exerce au quotidien. Tout à fait. On fait les deux. Et les deux permettent de progresser dans les 3 ans. En fait, quand on arrive, on suit une formation avec 3 cursus de formation professionnelle certifiante que l'on prend en charge. Et en plus, un accompagnement de terrain, 2 jours, 1 journée et 1 demi-journée progressivement sur les 3 ans, qui permet en fait d'avoir une vraie expertise qu'on acquiert au fil de la... Et du coup, l'âge n'est pas un critère. C'est-à-dire qu'on peut avoir des profils qui sortent de l'école ou des profils en reconversion qui pourraient entrer dans une entreprise comme la vôtre. On recherche des jeunes et des moins jeunes, et même, j'ose dire, des seniors qui ont envie de s'investir sur le métier de commercial. Ce qu'on cherche vraiment, c'est des personnes qui ont envie d'être commerciaux, qui ont le goût du challenge et de l'autonomie. C'est vraiment 2 compétences qu'on recherche. L'autonomie, c'est-à-dire pour le lieu de travail, est-ce que ce sont des lieux basés dans des locaux ou c'est des personnes qui vont se déplacer en voiture à différents endroits? Alors, on a des locaux, mais on va se déplacer chez nos clients et on est sur la route et on a vraiment une volonté, une organisation qu'on se crée. Donc, c'est-à-dire qu'on est responsable de son agenda. Ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage. J'allais parler d'un deuxième avantage, surtout sur ces métiers-là. En termes de rémunération, qu'est-ce qu'on peut proposer? On sait que dans les métiers commerciaux, c'est un aspect qui peut être assez attractif. Donc, qu'est-ce qui est proposé au sein de Alors, dans la rémunération, c'est une rémunération fixe plus commission, avec un avantage qui est essentiel, c'est qu'une rémunération qui n'est pas plafonnée. Donc, on a des champions et dans la région, j'ai des excellents champions qui dépassent tous les plafonds. Jusqu'à combien? Si on peut en parler à peu près, on est dans quel ordre? Il y a pas mal de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Je vais donner une moyenne plutôt sur la partie réseau. La moyenne réseau, c'est 70 000 en France. 70 000 euros. En moyenne? En moyenne sur le réseau au niveau des équipes commerciales. Et ce n'est pas plafonné. Et quand je parle de champions, c'est des vrais champions. Et donc, du coup, est-ce que vous constatez que dans justement ces moyennes-là, vous avez plus de profils féminins, masculins qui s'inscrivent sur ces postes? Globalement, on a autant de profils masculins que féminins et ce qu'on cherche effectivement, c'est qu'il y ait une égalité professionnelle. Après, globalement, sur le groupe, on est plutôt à 64% de profils féminins. Donc, il n'y a pas de souci. Tous les profils sont bien. Ça y est, on l'a trouvé, l'entreprise avec plus de femmes. Exactement, voilà. On l'a trouvé, on l'a cherché, on l'a trouvé. Une petite question aussi, vous parliez tout à l'heure des postes, des types de contrats, vous parliez du CDI, mais vous aviez aussi évoqué l'alternance. On sait que c'est la période où les jeunes cherchent, les jeunes ou moins jeunes maintenant, cherchent leur alternance. Est-ce que ces postes-là, plutôt commerciaux, sont proposés aussi en alternance? Alors, on les propose, c'est pas directement un poste de commercial, mais c'est une préparation au métier de commercial. Et les alternants qui viennent chez nous, on a vraiment des retours, ils sont ravis d'être chez nous. Et 1 sur 2 sont généralement commerciaux chez nous. Vraiment un retour sur l'alternance et un gagnant-gagnant. Merci beaucoup Caroline Brinock d'avoir été l'invitée de C'est votre emploi. Tout de suite Alexia, tu vas nous parler de la candidature de la semaine. Comme chaque semaine, tu nous proposes une candidature vidéo. Une candidature vidéo d'un jeune homme très motivé qui s'appelle Assoumani. On l'écoute. Bonjour à tous, je me présente Assoumani Abdoulatif, j'ai 22 ans, j'habite à Grenoble. Alors je fais un petit point de mon parcours professionnel. Moi j'ai fait un bac technologie en STDD, architecture, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Du coup, j'ai découvert le domaine de la logistique qui m'a donné la détermination, vraiment la détermination d'aller acquérir des compétences dans ce domaine-là. Du coup, j'ai enchaîné avec une formation en préparateur de commandes sur laquelle j'ai validé, qui m'a permis aujourd'hui d'être en poste. Là, ça fait 1 an que je taffe. Mais c'est pas tout. J'ai envie d'acquérir d'autres compétences, j'ai envie d'acquérir d'autres caps, aller vers le haut. Du coup, là, actuellement, je suis à la recherche d'une formation en responsable logistique dans les régions Bouches-Rhône-Alpes, Aix-en-Provence. Ça serait vraiment cool que je suis à côté. Et j'ai fait beaucoup de recherches, mais peu de retours. Du coup, je compte sur l'équipe. Je compte à vous d'avoir des bons retours. Merci et thanks.
Il a l'air extrêmement motivé. Comment on le contacte? Alors, si vous souhaitez le contacter, vous l'avez compris, il recherche une formation dans la logistique. Il cherche autour d'Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône. Si vous souhaitez le contacter, l'adresse mail, c'est votreemploi@lavara.fr et on vous met en relation. Merci beaucoup. On passe au calendrier de l'emploi. Comme chaque semaine, 3 rendez-vous, Alexia. 3 rendez-vous cette semaine. Le premier commence le dimanche 26 juin prochain. C'est le forum Talent destiné aux personnes en situation de handicap. C'est en visioconférence. Au programme, des rencontres avec 30 employeurs de multiples secteurs et des experts de talent et des références sur les sujets du handicap. Donc, rendez-vous directement sur le site internet si vous êtes intéressé. Deuxième rendez-vous, c'est une journée porte ouverte. C'est Webforce 3, des formations au métier du numérique. C'est le jeudi 16 juin. C'est de 10h à 17h à l'école Webforce 3 à Marseille. Les échanges sur les métiers et les formations, des ateliers découvertes, tout vous sera proposé. Inscription directement sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous, c'est le mardi 20 juin. C'est en visioconférence également et c'est un événement dédié à l'entrepreneuriat féminin cette fois. Donc c'est réservé aux femmes porteuses d'un projet de création afin de tester leur projet en situation réelle. Donc si vous avez un projet que vous êtes en train de le monter, c'est peut-être un bon moyen de le tester. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour pouvoir y participer. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite. Chaque mardi.